Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter plusieurs histoires d'horreur qui sont pas forcément vraies, mais en tout cas ce sont des histoires qui ne devraient pas vous laisser indifférent, ils devraient faire apparaître sur votre peau des petits frissons. J'espère que ce sera le cas. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ensemble ces histoires terrifiantes. Quelques amis et moi sommes allés dans un asile psychiatrique, abandonné, la nuit, sans vraiment s'attendre à grand chose. Nous avons fait éruption par l'une des fenêtres condamnées, et quand nous étions à l'intérieur, nous avons tous entendu parler. On a pensé que d'autres personnes se trouvaient là. Alors nous avons suivi le son, on a marché le long du couloir. On a entendu ce qui ressemblait à une femme, chuchotant. « Pourquoi avez-vous pris mon bébé ?» On l'entendait, encore et encore. À ce moment-là, je tremblais, et on a tous pensé avoir trouvé d'où venait le son. On allait dans la pièce où le son était le plus fort, et il y avait une énorme cage. Ça ressemblait à une cage pour transporter son animal de compagnie, mais celle-ci était à taille humaine. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là, je ne crois pas vraiment que des morts parlaient là-dedans, mais c'était une des nuits les plus terrifiantes de ma vie. Fin de l'histoire. Bon, est-ce que c'est si surprenant que ça qu'un asile psychiatrique abandonné soit hanté, potentiellement par l'esprit d'anciens patients? Je suis pas plus choqué que ça personnellement. C'est arrivé à une de mes amies. Elle vivait dans une ville complètement différente quand elle était plus jeune, et son placard avait cette étrange porte à l'arrière. Eh bien, elle ne sait pas si ce qui s'est passé est quelque chose de son imagination ou si ça s'est réellement produit, mais elle a commencé à entendre des bruits venant de derrière cette fameuse porte chaque fois qu'elle allait se coucher. Elle m'a dit qu'à plusieurs reprises elle avait essayé de le dire à ses parents, qu'elle entendait des bruits, mais ils ne l'ont jamais cru. Alors le temps a passé, et un jour ses parents ont reçu un appel de la police, parce qu'ils venaient d'arrêter un sans-abri. Et ce n'était pas n'importe quel sans-abri. Cet homme, sans-abri, vivait dans une sorte de tunnel qui mène directement à cette porte au fond de son placard. Donc de temps en temps, pour une raison quelconque, cet homme franchissait cette porte et regardait mon ami dormir dans son placard. Qu'est-ce que je peux dire? Surveillez vos placards, vérifiez qu'il n'y ait pas une petite porte secrète derrière vos buanderies. Peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui vous regarde en fait attentivement quand vous dormez. Ma grand-mère était dans la ville locale, en train de faire diverses courses. Sur le chemin retour, elle a rencontré un de ses voisins qui était en train de jardiner. Elle s'est arrêtée, elle a demandé comment ce voisin allait. Ensemble ils ont discuté et ma grand-mère a ensuite rentré chez elle. Quand elle est rentrée, mon grand-père lui a demandé comment s'étaient passées ses courses, si elle avait rencontré quelqu'un sur le chemin. Et c'est là que ma grand-mère a commencé à parler du voisin. Mon grand-père l'a interrompu. « Monsieur Black ?» Mais nous étions à ses funérailles il y a 2 semaines. Apparemment, ma grand-mère s'est évanouie, une fois qu'elle s'en est rendue compte. Histoire de fantôme entre voisins. En tout cas, le fantôme est pas méchant. Il était en train de jardiner tranquillement. Si tous les fantômes pouvaient être comme ça, on s'en plaindrait pas. Mon grand-père d'arrêt travaillait de nuit. Donc ma grand-mère, Dora, était seule à la maison la plupart des nuits. Sa belle-sœur, Rose, venait au hasard lui tenir compagnie de temps en temps. Dora avait décidé de se coucher tôt un soir. Rose était venue cette nuit-là pour voir comment elle allait. Elle est allée dans la chambre de Dora, après l'avoir appelée, et elle a répondu « Je suis au lit, entre ». En entrant dans la pièce, Rose a commencé à agir bizarrement. Elle lui a dit qu'elle voulait vraiment qu'elle se lève, qu'elle vienne l'aider avec quelque chose dans la cuisine. Dora, elle, était prête à aller dormir. Elle était déjà au lit et elle n'avait vraiment pas envie de se lever. Mais Rose était très insistante. Elle demandait à chaque fois, en répétant encore et encore « Il faut que tu m'aides pour quelque chose. C'est urgent ». Au bout d'un moment, Dora a fini par se lever et a suivi Rose dans la cuisine. En entrant, Rose a chuchoté quelque chose, en panique, avec des larmes dans les yeux. Elle lui a dit « Il y a un homme sous ton lit, avec un couteau ». Évidemment, Dora n'y croyait pas. Mais voyant la panique dans les yeux de Rose, elle avait du mal à ne pas la croire. Ils ont donc décidé d'appeler la police. Et les 2 femmes sont parties chez les voisins en attendant que les autorités arrivent. La police est venue. Et effectivement, ils ont trouvé un homme, caché dans le placard, avec un couteau de boucher. C'était l'histoire de ma grand-mère qui a failli être assassinée, et la raison pour laquelle aujourd'hui, en tant qu'homme de 30 ans, je vérifie encore s'il y a quelque chose sous mon lit. Et bien cette histoire va nous faire tous vérifier s'il n'y a pas un truc sous notre lit. Vaut mieux être prudent, on sait jamais, parce qu'on n'a pas tous une rose pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui nous attend dans le placard avec un couteau. Mon ami rendait visite à sa famille aux États-Unis. Il vivait dans une communauté rurale du Maine, et un matin, elle s'est réveillée avant tout le monde et a décidé d'aller courir. Au bout de 30 minutes,
Elle s'est retournée et a commencé à remarquer une camionnette qui la suivait quelques pâtés de maison derrière elle. Elle s'est dit que c'était étrange, donc elle a commencé à tourner dans quelques rues, avec la camionnette qui la suivait à chaque mouvement. Elle a commencé à sprinter, mais la camionnette a commencé à accélérer également. Elle a couru vers la première maison qu'elle a pu trouver. Elle a frappé à la porte, pas de réponse. Elle a donc sauté par-dessus la clôture et a commencé à frapper à la porte arrière. Le chien dans la maison a aboyé, mais personne ne répondait. Elle a donc sauté dans la piscine vide du jardin, et elle s'est cachée là un moment, en appelant les autorités. Une voiture s'est garée devant la maison, et un homme a commencé à l'appeler pour lui proposer de la raccompagner. Le chien dans la maison a aboyé, comme un fou, et l'homme est parti environ 1 minute après. La police s'est présentée, et elle a ramené mon ami chez sa famille. Elle a fait un rapport, et ils ont identifié la camionnette d'une entreprise qui se trouvait à proximité. Cette camionnette avait été volée plus tôt ce jour-là. Chaud, n'est-ce pas? Très chaud. Et en plus, il y a des histoires qui sont des histoires réelles. Celle-ci en est une par exemple. Je vivais dans une maison, à côté de celle d'une vieille femme sénile, qui frappait à ma porte tard le soir en pleurant, et en disant qu'il y avait quelqu'un sous son toit. Je devais toujours lui assurer que c'était rien du tout, que c'était peut-être des petits animaux qui couraient dans les combles, mais que tout allait bien. Ça a duré des années, jusqu'à ce que ses enfants l'envoient finalement dans une maison spécialisée, et que de nouvelles personnes emménagent dans la maison. 1 semaine environ après cela, je me suis réveillé, avec des voitures de police dans la rue, devant chez moi. J'ai demandé au nouveau voisin ce qu'il se passait, et il m'a dit qu'il s'était levé. Il avait vu des jambes qui pendaient du plafond dans la cuisine. Il a supposé qu'il était en train d'être cambriolé. Et le gars s'est enfui. Mais quand la police a vérifié l'intérieur du toit, ils ont trouvé des chaises, des boîtes de haricots, des bouteilles d'eau, des magazines et même des couvertures. Il y avait quelqu'un qui était là, qui s'était installé depuis au moins 2 ans. Ces nouveaux voisins m'avaient même dit qu'ils pensaient devenir fous, parce que parfois ils devaient aller faire plusieurs fois les courses. Parce que quand il rentrait à la maison, il se rendait compte que elle avait oublié d'acheter quelque chose qui manquait. Je me demande si c'est pas plutôt l'individu qui se cachait dans la maison, qui volait de la nourriture à la famille. C'est pas la première histoire de la sorte que j'entends, et c'est toujours aussi creepy. Ça te retourne le cerveau, parce que toi tu pensais être seul chez toi tranquillement, et en fait imagine qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi là qui est en train de dormir tranquillement sous ton toit. Ça doit être un sentiment désastreux. Il y a un couple qui avait un énorme arbre dans son jardin. Il a commencé à sentir, et même à suinter. Ils ont fait venir des spécialistes, qui ont regardé l'arbre de plus près. Mais personne n'a réussi à comprendre ce qui n'allait pas. Le couple a décidé de faire abattre l'arbre. Quand les branches ont commencé à tomber, un corps est tombé. Une femme, sans abri, dormait dans l'arbre et est décédée. Son corps se décomposait à l'intérieur depuis des lustres. Je pense que ça te fait une très grosse surprise si jamais tu vois ça. Dans ton jardin, t'as un arbre, t'as l'habitude de pique-niquer en dessous et tout, et puis en fait, t'as un corps dedans. Mon professeur de lycée a fréquenté la Central Washington University au début des années 1970. Elle et sa meilleure amie, Suzanne Rancourt, quittaient la bibliothèque tard le soir pour aller au cinéma. Suzanne proposait de faire du covoiturage sur le chemin du retour, quand ils ont été approchés par un gars avec un bras cassé. Il essayait de porter quelque chose. Il a demandé de l'aide, ce qu'elles ont toutes deux accepté avec plaisir. Mais mon professeur avait laissé un de ses livres à la bibliothèque. La dernière fois qu'elle a vu Suzanne, c'était son visage souriant, alors qu'elle aidait gentiment ce gars à monter dans sa coccinelle. Suzanne a été portée disparue, et il s'est avéré qu'elle avait été enlevée et assassinée par Ted Bundy. Il y a des années, j'ai passé quelques nuits dans un hôtel de la New Forest, un parc national situé sur la côte sud de l'Angleterre. L'hôtel était un ancien pavillon de chasse, construit au 19e siècle. Je me sentais très mal à l'aise dans ma chambre, comme s'il y avait d'autres personnes avec moi ou comme si quelqu'un me regardait. Je ne suis pas le genre de personne qui est normalement atteint par de tels sentiments, mais là ils étaient très forts, extrêmement inconfortables. J'étais avec un grand groupe qui séjournait là-bas, et qui parlait à d'autres après la première nuit. Et à force de se parler entre nous, on a tous compris que beaucoup ressentaient la même sensation. Cette première nuit, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'endormir, et pour la première fois de toute ma vie d'adulte, je n'ai pas pu me résoudre à éteindre les lumières avant d'aller me coucher. Quand je me suis finalement endormi, j'ai fait les rêves les plus étranges qui me semblaient également très réels, où j'étais dans une tranchée, quelque part pendant la Grande Guerre, et j'entendais le claquement constant des explosions et des tirs de pièces d'artillerie. Je me suis réveillé, très fatigué, avec des sueurs froides. Il y avait un bruit de claquement, qui je suppose devait être une toiture métallique mal fixée,
qui se déplaçaient à cause du vent. Et je n'avais jamais rien ressenti de tel auparavant. C'était tellement réel, et j'étais complètement submergé par tant d'émotions, de peur, de terreur, que je n'ai pas réussi à me rendormir. J'avais l'impression d'être en compagnie d'autres personnes. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un près de moi. Ou cette sensation quand tu sais que quelqu'un te regarde. J'ai passé le reste de la nuit dans une sorte d'étourdissement. Au matin, je suis descendu pour le petit déjeuner. Et j'ai vu un cadre sur le mur, contenant quelques photos. Et une histoire sur la façon dont l'hôtel a été converti en hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale. Je ne savais rien à ce sujet avant mon arrivée ici. Et avant cette nuit, je n'avais rien lu de spécifique sur la guerre, ou ni vu de reportage à la télévision à ce sujet. Je suis quelqu'un qui est normalement assez sceptique. Je ne sais pas quoi penser de cette expérience. J'ai passé le reste du séjour avec un de mes amis, dans une autre chambre. L'atmosphère oppressante et le sentiment général que quelque chose allait mal était effrayant pour moi. Ça ne s'est pas dissipé quand j'étais dans la pièce avec mon ami, avec qui j'ai séjourné. Et lui aussi avait un sentiment de peur constant. Néanmoins, le fait de me retrouver à plusieurs a réussi à apaiser un petit peu mon état pendant le reste du séjour. Et voilà, mesdames et messieurs, on en a fini pour cette petite compile d'histoires. J'espère qu'elle vous a plu. Toutes ces histoires semblent être des témoignages de personnes sur Reddit. Après, est-ce que ce sont des histoires qu'ils ont inventées ou est-ce que ce sont vraiment des partages de leur expérience? Ça, je ne saurais pas le dire. Je suis pas allé piocher directement sur Reddit. En tout cas, ce sont des histoires qui font assez froid dans le dos, qui évoquent aussi, et c'est ça que j'aime beaucoup, plusieurs aspects. On a le côté fantôme, le côté un peu thread horror avec par exemple l'histoire de la camionnette. On a vraiment plein de trucs différents et je trouve ça très intéressant de voir à quel point l'horreur touche à tout. Donc j'espère que toutes ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préférée. Si vous avez passé un bon moment devant la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!